Donc bonjour à tous euh, pour cet atelier BitGlass. Donc pour ma part, je vais me présenter. Donc moi, je suis Nicolas Liard, donc je suis ingénieur solution chez BitGlass et je suis accompagné avec Valentin, Oui. qui est en charge de la région pour BitGlass. Je vais me permettre d'enlever le masque. Alors, je suis Valentin Jangois, je suis donc le directeur régional, comme vous pouvez le voir, de BitGlass pour l'Europe du Sud. Et donc, nous travaillons en binôme depuis maintenant plus de 10 ans. C'est pour ça que je peux me permettre de l'appeler Nico. Mais vous pouvez aussi m'appeler Nico. si vous voulez. Alors, je ne sais pas, ceux d'entre vous qui connaissent déjà BitGlass ou pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nom? Ou de la Gicarco peut-être. Oui, la Gicarco. Ouais. Bon, Oui, ça. très très bien, on a tous on des... doit le connaître. On espère tous avoir des retraites. Alors, très simplement, BitGlass, le nom en lui-même va vous permettre de retenir. Les 3 premières lettres, c'est la transformation digitale. Et puis le mot glace, c'est l'image de la vitrine, du miroir digital que représente cette plateforme de sécurité unifiée. C'est donc une console d'administration qui va vous permettre à la fois d'avoir une visibilité sur les applications que vous utilisez, les applications que vos utilisateurs utilisent, des échanges de données dans ces applications-là, mais aussi vous donner la possibilité de mettre en place des politiques de sécurité, c'est-à-dire donc de mettre en contrôle qui a accès à vos applications, qui a le droit d'échanger des données entre vos applications. Donc, vous allez avoir toute cette traçabilité. BitGlass, Oui, juste le but c'était aussi de vous faire un retour d'expérience Oui. de ce qu'on a déployé avec la Gicarco. Donc Fabien Mavica devait être là, malheureusement, et il n'a pas pu être présent suite à des restrictions, hein, c'est ça, de la part exactement, des ressources humaines. les ressources humaines ont considéré que la situation n'était pas stable par rapport au Covid. Donc, il va essayer de se connecter par Zoom entre 15 heures et 16 heures pour vous donner son témoignage. Exactement. C'est ça. Donc, très rapidement, BitGlass est une société qui a 8 ans d'existence. Depuis 3 ans d'affilée, BitGlass est classé en haut à droite dans le carré magique du Gartner. Ça veut dire que BitGlass est leader dans ses solutions de sécurité du cloud et d'Internet. Très vite, nous avons aussi un autre analyste européen, KuppingerCole, qui a fait donc une évaluation des plateformes de SASI. Je ne sais pas si c'est un mot, c'est un mot qui devient de plus en plus à la mode avec le Gartner justement, donc le Secure Access Service Edge. Et nous avons eu un score parfait par rapport à cette analyse. Ensuite, ce que fait BitGlass fait aussi partie du Clusif, ce qui nous permet de participer au groupe de travail cloud. Vous allez bientôt avoir l'étude qui va sortir. BitGlass a participé à cette étude. Notre backbone, notre épine dorsale, c'est l'infrastructure AWS. Ça veut dire que nos solutions reposent sur plus de 300 points de présence, ce qui vous donne une performance et un temps de disponibilité qui apporte une expérience utilisateur optimale. Nous pouvons également mettre en place nos solutions sur vos clouds privés, si c'est votre volonté, avec une étude spécifique sur mesure. Vous avez aujourd'hui cette problématique, et on l'a connue encore plus avec la pandémie. Vous avez vos applications, vos nombreuses applications, auxquelles vous donnez accès à vos utilisateurs. Nous avons remarqué qu'avec la pandémie, non seulement les outils, les appareils que vous mettez en place, que vous donnez à vos utilisateurs vont se connecter à ces applications-là, mais il y a aussi des appareils propres, ce qu'on appelle communément le BYOD. La problématique, c'est comment sécuriser toutes ces connexions, donc sécuriser l'accès, sécuriser l'identité,
vérifier l'identité et ensuite sécuriser le contenu. C'est exactement là que BitGlass va vous apporter une valeur ajoutée. Et avec notamment cette console d'administration qui permet une administration déléguée. Ça veut dire que si vous avez une organisation étendue, vous allez pouvoir donner des droits spécifiques aux administrateurs différents, pour que tout le monde n'ait pas la visibilité de tout, qui est bien une sécurisation entre les deux. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais laisser la main à Nico pour continuer. Ouais, merci Valentin. Et juste pour rajouter un point certainement sur ce slide, ce qui pose aujourd'hui le problème pour les organisations, et c'était le cas... excusez-moi, je ne sais pas pourquoi on a le signal qui est... Bon. Pour la GCARCO, c'est en particulier lorsque aujourd'hui vous avez des ressources dans un cloud public et que ces ressources dans un cloud public peuvent être accédées par un appareil que vous n'allez pas gérer en dehors de votre organisation. Et auquel cas, là, l'accès va pouvoir être possible, mais après, la visibilité et le contrôle qu'on va pouvoir faire va être particulièrement compliqué. Et on sait que quelqu'un qui va vouloir mener une attaque demain sur votre organisation va partir sur cette même cartographie et va voir que sur ce point faible, il va avoir un accès pour pouvoir rentrer vers un cloud public qui a certainement une collaboration, une relation de confiance avec des ressources privées pour pouvoir rentrer après au sein de votre système d'information. Alors, bon, j'espère que Fabien pourra se connecter pour expliquer, mais je vais le faire à sa place sur les challenges, en tout cas, que la GCARCO avait pu rencontrer. La GCARCO avait choisi donc Microsoft 365 il y a quelques années dans un modèle plutôt fermé, c'est-à-dire dans un modèle hybride. Au travers d'Orange et de VPN Gallery, ils assuraient la communication donc, à Microsoft 365 sur des tenantes qui leur étaient propres et ne pouvaient se connecter qu'à partir de leur organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils bloquaient l'accès directement au BIOD, et puis après une forte pression qu'ils avaient pu avoir directement de leur hiérarchie, ils avaient ouvert un petit peu le BIOD, on va dire, en particulier avec la partie Intune de Microsoft, mais qui est une sécurité limitée, puisqu'en fin de compte, on donne un jeton d'autorisation, et pas d'authentification, qui fait qu'on change ce jeton au prochain changement de mot de passe, quoi, directement du device. Donc pas du tout dans un modèle de Zero Trust. Et est arrivée donc, la réforme des retraites, que l'on entend, même si elle n'est pas en application. Il se trouve que les organismes de retraite travaillent déjà et ont besoin de collaborer entre eux. Et donc, il y avait une demande forte de la part de la DSI pour ouvrir sur d'autres acteurs, comme ProBTP, la CNAV, un certain nombre de caisses qui peuvent directement gérer les retraites et avoir une ouverture sur ce système collaboratif de leur système d'information qu'ils avaient pu mettre en place avec Microsoft 365. Alors, comment ça fonctionnait, comment ça fonctionne directement auparavant dans la partie chez GCARCO dans l'environnement Microsoft 365, c'est-à-dire que si vous veniez directement de l'extérieur et que vous vous connectiez sur le portail Office, eh bien vous étiez directement bloqué. Et auquel cas, juste certains appareils qui étaient gérés donc, par la GCARCO étaient en mesure de pouvoir se connecter, mais sans contrôle de cet appareil, juste par un niveau d'enrôlement qui avait pu être mis en place directement au départ. Le seul moyen, c'était auparavant, de monter donc un VPN pour pouvoir rentrer dans l'organisation et ensuite se connecter directement à Microsoft 365, qui était limité et qui ne pouvait pas, en tout cas, permettre cet espace collaboratif avec plusieurs partenaires qui voulaient pouvoir échanger. Ce qui a été mis en place directement avec BitGlass, c'est de pouvoir se dire, on va faire cette ouverture sur Internet, directement avec l'intégration donc, de leur fournisseur d'identité, qui est ADFS, directement, et de faire en sorte qu'en fonction du contexte, eh bien, d'être en mesure de pouvoir rediriger automatiquement l'utilisateur dans un environnement sécurisé à Microsoft 365 directement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté BitGlass, donc par des technologies que je vais vous présenter par la suite, de telle manière à pouvoir faire partie de ce mécanisme d'authentification pour que cela puisse être totalement transparent pour les utilisateurs.
Et auquel cas, un utilisateur qui vient se connecter sur le portail aura son challenge qui sera fait directement au travers de la partie ADFS. Et ensuite, au lieu d'être renvoyé vers l'application, sera renvoyé directement par Microsoft 365. C'est ce que vous pouvez voir ici, donc par une redirection directement transparente. Et ce qui a été défini, en fin de compte, c'est de dire que si je viens de l'interne, on reste sur un schéma classique comme il connaissait, c'est-à-dire que là, tu passes en direct et tu te connectes en direct dans l'application avec le mécanisme de sécurité qu'ils avaient déjà mis en place. Mais si tu viens de l'extérieur, là où j'avais bloqué auparavant, où AG Carco avait bloqué directement les accès, eh bien, tu vas pouvoir aller ce qu'on appelle dans un mode sécurisé. Et directement, quel est ce mode sécurisé ? C'est de pouvoir utiliser le système de proxification et en particulier de reverse proxy que propose BitGlass avec une technologie qui s'appelle l'Ajax VM. Mais avant de rentrer dans ces critères, ce que va permettre de faire BitGlass à ce moment dans cette intégration, dans ce chaînage, c'est de pouvoir faire une analyse contextuelle. Sur cette analyse contextuelle, on va être en mesure de pouvoir différencier si on est face à un appareil qui est géré par l'organisation face à un appareil qui ne l'est pas, typiquement un BIOD. Et ça, sans avoir besoin d'installer un agent. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans ce schéma, c'est qu'à un moment donné, on peut demander la présence d'un certificat. Si ce certificat est présent, cela veut dire qu'en fin de compte, on est directement sur un appareil qui peut être géré. Et on sait que c'est beaucoup plus facile de déployer un certificat par exemple sur un téléphone et une tablette qui serait gérée par l'organisation qu'un agent. Ça a été le cas aussi de rajouter du multifacteur authentification, de dire que pour mon partenaire externe qui vient de la CNAV ou d'un autre élément, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander un multifacteur authentification supplémentaire. On va lui demander un code par SMS qu'il va devoir rentrer pour s'authentifier, en tout cas qui rentre bien dans les ressources de l'AG Carco au sein de Microsoft 365, qu'il va pouvoir faire. Et ensuite, on va le faire passer, donc ce qu'on appelle, c'est cette technologie qui s'appelle le BitGlass Proxy ACS, qui en fin de compte, d'un point de vue technique, change le point de terminaison dans ADFS. C'est-à-dire que vous avez des points de terminaison, à un moment donné, dans la communication, qui dit, là, je vais te rediriger vers l'application. Eh bien, ce qu'on dit, c'est qu'on va te rediriger vers BitGlass, et BitGlass va faire le choix du routage que l'on va mettre en place. Et puis, dans le cas où on utilise donc le modèle sécurisé, on va passer par cette notion de reverse proxy. Reverse proxy Ajax VM. Et ce que va faire en fin de compte un reverse proxy, c'est, alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un reverse proxy, mais ça va être un intermédiaire de confiance où en fin de compte, je vais pouvoir, moi, monter une connexion de l'utilisateur directement vers BitGlass et ensuite de BitGlass vers 365. En fin de compte, je simule le serveur. Je fais croire que je suis Microsoft 365 et j'ai une technologie clé que je vous disais qui s'appelle l'Ajax VM qui me permet, donc qui est une technologie brevetée, qui me permet de réécrire toutes les URL à la volée. Qui fait que même si Microsoft change son code du jour au lendemain, eh bien on est en capacité de pouvoir s'adapter automatiquement aux différents changements et aux résidences. Et donc comme on est sur un proxy, on est en mesure de pouvoir analyser après le contenu qui va pouvoir être échangé. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place un moteur de DLP ou d'inspection des données, de data leakage prévention, qui va nous permettre de pouvoir analyser le contenu des données. Mais en plus de ça, ce qu'on a pu mettre en place, c'est se dire, eh bien, on va mettre aussi en place des solutions d'EDR pour pouvoir détecter donc, les codes malicieux connus et inconnus avec un EDR qui a déjà un système d'apprentissage qui est mis en place. Puisqu'on est sur des plateformes mutualisées, on a aujourd'hui ces moteurs. C'est aussi l'avantage d'une solution comme BitGlass d'avoir, par exemple, là, dans ce cas-là, c'était d'avoir le moteur CrowdStrike qui est directement intégré donc, à la plateforme. Donc ça leur permet comme ça, via cette réécriture, eh bien, d'aller vérifier certes l'accès, mais de pouvoir aussi vérifier le contenu. Et d'être sûr qu'il n'y a pas de code malicieux qui pourrait être envoyé directement par un tiers qui serait en dehors de l'organisation. Oui. Ça peut être n'importe quel EDR ou... Alors aujourd'hui, on a un partenariat avec 2 sociétés. Dans le cadre d'AG Carco, ils ont fait le choix de CrowdStrike. On a aussi un autre partenariat avec Bitdefender, qui est présent d'ailleurs sur le salon. Le point important aussi, c'est qu'ils ont mis en place une autre règle, c'est qu'ils ont bloqué tout document qui était chiffré. Parce qu'un document chiffré ne peut pas être analysé. Donc la solution permet, par l'inspection donc, du contenu, de pouvoir analyser donc, les documents qui vont pouvoir être mis en place. Alors,
si je vais un peu plus en détail sur cette technologie clé, qui est l'Ajax VM, en fin de compte, comme son nom l'indique, Ajax VM, Ajax c'est en rapport avec le composant, le framework de JavaScript, en particulier pour générer du code dynamique sur les applications. Et VM, bon, son nom est assez compréhensible, qui est autour de la partie virtualisation. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virtualiser un certain nombre de fonctionnalités des navigateurs web récents et on va permettre de pouvoir réécrire un certain nombre d'URL. Alors, pour Microsoft 365, et c'est le cas de la Gcarco, on va dire que la solution est tout de même bien sécurisée, est sécurisée par Microsoft. Je vais mettre un certain nombre de bémols. Mais il faut savoir que cette technologie fonctionne avec tout type d'application, puisque la suite, c'est d'aller sécuriser un environnement GLPI, qui est une solution open source, qui a très peu de sécurité directement dessus, et d'être en mesure donc de pouvoir rajouter la sécurité. Et il y a un point qui est important, c'est-à-dire que même si la communication au travers, par exemple, du cookie qu'on vous renvoie pour pouvoir vous authentifier et de savoir quelle est votre session n'est pas sécurisée, eh bien BitGlass, par l'intermédiaire, va être en mesure, par exemple, de chiffrer le cookie et donc de sécuriser une application qui n'aurait pas été sécurisée en mode Security in Design, si je peux me permettre, directement. Et qui fait qu'une fois qu'on rentre dans ce processus, que ce mécanisme de réécriture d'URL à la volée va me permettre de pouvoir être robuste, compatible avec toute mise à jour d'application ou tout ajout de fonctionnalité. C'est-à-dire que là, au sein de Microsoft 365, on a pu faire les tests avec toutes les applications du panel de Microsoft 365 jusqu'au whiteboard aujourd'hui qui est reverse proxifié et qui fonctionne correctement et qu'on est en mesure de pouvoir sécuriser et surtout de pouvoir contrôler en temps réel. Alors, le fait de pouvoir mettre directement un certain nombre d'objets au travers de l'analyse de contenu, on a des technologies, donc des technologies de DLP, pour ceux qui sont familiers avec ce type de technologie, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir décrire comme on est capable de pouvoir apprendre ce qu'est une donnée sensible. Et donc, on a des mécanismes d'apprentissage par empreinte digitale avec la possibilité donc de télécharger un outil directement pour vos données les plus sensibles dans votre organisation. On en fait une signature et vous uploadez que la signature chez BitGlass et on est en mesure après de pouvoir détecter ce qui aurait pu être mis directement au sein de 365. Qui fait que par cet apprentissage pour les données les plus sensibles et puis par la partie connaissance où là on va pouvoir décrire une donnée sur par exemple des numéros de carte de crédit, une conformité GDPR sur les données personnelles qui pourraient être associées, des validations algorithmiques, par exemple, je pense à la validation Lune sur les cartes de crédit. Voilà, on peut faire un certain nombre de matchs ensemble pour ensuite pouvoir détecter donc, tout type de contenu qui serait approprié. Ça peut aller sur des métadatas aussi, des classifications que vous avez pu déjà mettre en place et être en mesure de pouvoir faire ce contrôle. Et là, en temps réel, en upload et en download directement. Dernier point, c'est qu'on rajoute aussi une partie d'analyse comportementale qui va se baser aussi bien sur le contenu que sur le contexte qui va pouvoir y être associé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place au sein de la Gcarco. Ce qu'on va rajouter dans une... Roland demande s'il peut se connecter maintenant. Eh bien oui, très bien. Tu sais s'il est là? Oui, il est là. Je ne le vois pas encore connecté. Alors, je vais juste finir le dernier slide. Juste pour tout vous dire qu'on va rajouter donc, la nouvelle technologie de BitGlass. Pour ceux qui nous ont déjà vus sur le stand, on en a pu en parler. C'est une technologie qu'on a intégrée qui est le code Lua. Qui connaît le code Lua dans cette salle? Alors, le code Lua, c'est un langage de script qu'on retrouve chez Nmap, Wireshark, dans les routeurs Cisco. C'est ce qui va permettre de pouvoir scripter des événements en HTTP. Ce qu'on fait, c'est que comme on a le proxy, comme vous feriez sur un debugger web, on va analyser donc toutes les trames HTTP qui vont pouvoir être faites et on va être en mesure de pouvoir scripter les différents événements qui vont être faits sur l'application. Je vous donne un exemple. Sur Microsoft 365, on est en mesure de pouvoir dire si tu viens d'un BIOD et que tu veux te connecter à Microsoft Word, eh bien, on va couper la fonctionnalité de copier-coller. On va pouvoir directement voir l'interaction que la personne est en train de faire, un copier-coller, et directement de pouvoir le mettre en place. Et ça, sans agent, parce qu'avec le mécanisme de reverse proxy, je n'ai pas besoin de déployer aucun composant directement sur la machine. Et donc, ça marche en particulier avec la partie BIOD. Je vais laisser Roland peut-être expliquer les résultats
par rapport au projet Agicarco. Je ne sais pas si Roland arrive à se connecter, tu sais? Très bien. Est-ce que vous avez des questions avant d'avoir Roland Quillal qui est en charge de la partie opérationnelle d'Agicarco? Oui. Vous faites à la fois proxy, Oui. mais aussi le bus proxy. Alors, c'est principalement, là, dans le cadre de ce déploiement, la partie reverse proxy qui a été mise en place. Voilà. Le système de proxification a deux inconvénients lorsqu'on est ce qu'on appelle en forward proxy. Le premier, c'est qu'il faut trouver un redirecteur pour pouvoir le faire directement sur la machine. Ça veut dire que ça s'adapte mal au BIOD pour pouvoir le mettre en place. Le deuxième point, c'est qu'il faut déchiffrer le SSL aujourd'hui, qui est une véritable contrainte et un problème de performance et de respect de la vie privée aussi pour pouvoir le mettre en place. Pour ça que la fonctionnalité de reverse proxy est beaucoup plus intéressante, parce que là, on simule le serveur et auquel cas, on n'a pas ces contraintes de déchiffrement SSL. Alors, la solution aujourd'hui, chez BitGlass, on a tendance à mettre en place une plateforme, mais on essaye de prendre ce qu'il y a de mieux. Donc, s'il y a des choses qu'on pense que les autres font mieux que nous, par exemple, comme fournir des accès à Internet, on a pris des solutions d'infrastructure as a service, et nous, on a fait le choix d'Amazon, d'AWS, directement pour toutes les ressources qu'ils pouvaient proposer. Mais pour certains clients plutôt critiques, eh bien, on a aussi une offre on-premise qui est disponible, avec des cas d'usage qui sont plus liés à des chiffrements de données, parce qu'il y a un autre cas d'usage qu'on n'a pas mis en place à l'Agicarco, mais que certains clients sont fortement intéressés, c'est la notion de souveraineté des données et de pouvoir donc chiffrer les données qui partiraient directement dans un cloud public ou dans un cloud privé, que ce soit données structurées ou non structurées, avec vos propres clés privées publiques, qui évitent de donner ce qu'on appelle les clés du camion directement à un fournisseur de cloud. Est-ce que tu peux lui renvoyer les connectés, Roland J'essaye. Hop. Je viens de lui renvoyer. Je vais faire la conclusion et puis comme ça, il vous donnera son feedback et les résultats qu'on a pu mettre en place. Alors, ce qu'il n'y avait pas auparavant, c'est que malheureusement, l'ouverture n'était pas autorisée pour les partenaires externes, ce qui posait un certain nombre de problèmes en termes de collaboration et pour la DSI, pour l'avancée. Et donc maintenant, cela a permis en tout cas de pouvoir le faire et de manière sécurisée. Ça a permis aussi de pouvoir avoir une plus grande satisfaction utilisateur en particulier avec l'ouverture du BIOD, puisque beaucoup de personnes demandaient, en particulier avec la pandémie, de pouvoir connecter une tablette ou un téléphone au système d'information et ça de chez eux. Ça a permis aussi de pouvoir sécuriser donc ADFS directement par ce contrôle d'analyse contextuelle que ADFS n'était pas en mesure de pouvoir fournir. Le routage, il a été transparent pour l'utilisateur, c'est-à-dire que lorsque la bascule a été faite, eh bien, on avait une réversibilité en un clic qui était possible, c'est-à-dire qu'on avait mis 2 points de terminaison. Et dans ces 2 points de terminaison, ça nous a permis de pouvoir choisir directement celui qu'on allait choisir directement en défaut, donc soit celui de Microsoft, soit celui au travers de 365. Je ne sais pas ce que j'ai. Alors, Roland Quillal va dire quelques mots. Donc, Fabien Malkan n'ayant pas pu se connecter. C'est Roland Quillal qui est le... je ne sais pas, il n'est pas connecté encore. C'est le manager télécom de sécurité de Agicarco. J'espère qu'il pourra se connecter. Merci. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un point qui était vraiment important pour eux, c'était d'avoir une protection ODR aujourd'hui, même pour les collaborateurs à l'extérieur avec CrossTrack et avec un moteur qui a été prêt à l'emploi. Et ensuite, on a pu évoluer dans le projet avec un contrôle temps réel donc du contenu qui avait été échangé. Et en particulier grâce à cette technologie sans agent. Donc, j'espère que Roland va pouvoir conclure et nous donner donc... Non, malheureusement. D'accord. Ça met un peu de temps à se connecter. Est-ce que vous avez une ou deux questions ? Ouais, est-ce que vous avez des questions peut-être
équivalable en interne, ce qui arrive de plus en plus. Exact. Quel est l'intérêt de maintenir, de garder un accès direct? Parce que vous avez... alors, Est-ce que pour moi l'intérêt en tant qu'éditeur de solutions, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'intérêt et que c'est mieux d'unifier. Après, on sait tous qu'il y a un foncier, qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en place, que les changements, c'est pas si simple dans une organisation. Et c'est aussi le principe de BitGlass, c'est de pouvoir rajouter des couches additionnelles à ce que vous pourriez déjà avoir et de renforcer la sécurité. Pour rien vous cacher, ils ont une autre passerelle de sécurité aujourd'hui Internet qui marche en forward proxy et qui leur sécurise donc leur flux en interne directement avec un autre acteur donc, du cloud. Mais ils n'étaient pas capables en tout cas de pouvoir sécuriser ces accès externes, en particulier sur l'échange de contenu. Et votre solution, elle marche, enfin la configuration exacte de la GERC, vous avez une implémentation Office on-prem, c'est ça ou... Oui, hybride et aujourd'hui qui n'était pas du tout accessible grâce à l'offre d'Orange qui s'appelle VPN Gallery. Ça devient rare, ça, quand même. Enfin, Il y a beaucoup d'organisations gouvernementales qui sont dans ce schéma-là, directement du fait de la confiance qu'ils ne font pas à 100% à un éditeur comme Microsoft. Non, je ne vois pas de connexion. Sinon, peut-être au téléphone, peut-être pour donner les 2 mots, parce qu'il va nous rester 4 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Vous êtes tous des utilisateurs de Microsoft 365 dans vos organisations ? D'accord. Et non. OK. Ou d'autres solutions cloud hein, qui peuvent être Google ou peut-être des systèmes on-premise. D'accord. D'accord. OK. Non, parce qu'ils voulaient garder leur infrastructure avec ADFS et Active Directory qu'ils pouvaient avoir au lieu de passer directement tout au travers du cloud et tout chez Microsoft. Alors là, il faudrait peut-être lui poser la question parce que en tout cas, c'était pas dans le... Roland, tu peux parler, tu es dans le micro. Oui, bonjour. Roland Caillal de la GERC Carco. Est-ce que le Je micro... suis désolé, j'ai pas réussi à me connecter au Zoom. Je devais vous rejoindre en vidéo, quelques minutes. Alors, je peux te mettre en vidéo, peut-être. Non, mais là, ce sera trop... Vas-y. Juste, Roland, merci beaucoup de te connecter. Si tu veux bien donner en quelques mots le contexte dans lequel la GCarco a décidé de choisir BitGlass. Voilà, et le déploiement, comment ça s'est passé? Oui, très bien, pas de souci. Et en fait, du coup, donc la GERC Carco a depuis 2 ans un tenant Microsoft Office 365 sur lequel on a ouvert pas mal de fonctionnalités, mais uniquement pour un usage interne. C'est-à-dire, on utilise toute la suite collaborative pour nos 3000 utilisateurs, avec le Teams, la vidéo, le partage de fichiers, avec les SharePoint en interne pour les intranets, pour faire toutes les pages de doc qu'on peut avoir, etc. Mais pour le moment, on n'avait jamais, jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, on n'avait jamais encore ouvert ces services-là depuis un accès extérieur. Donc il fallait être à GERC Carco avec un PC à GERC Carco et avec une connexion VPN à GERC Carco pour pouvoir accéder à tout l'environnement Office 365 de la GERC Carco. À un moment donné, il a fallu répondre à une problématique qui était que les gens avaient besoin, à partir de PC personnels, à partir de tablettes ou à partir d'équipements qui étaient d'autres sociétés avec qui on travaille, avaient besoin d'accéder à cet environnement de manière sécurisée. Donc pour éviter de créer une vulnérabilité, on va dire, sur notre infra, on a décidé de passer par la solution BitGlass, donc qui a été installée, c'est un tenant qui est dans le cloud, qui est en mode reverse proxy, connecté à nos ADFS et qui permet aujourd'hui d'identifier les utilisateurs qui arrivent, de savoir s'ils arrivent depuis l'interne ou depuis l'extérieur, et en fonction de leur source IP, on va rediriger soit directement soit directement vers le tenant Office 365 pour les utilisateurs internes, donc qui passe par une fibre optique direct Express Route Orange,
soit via le reverse proxy BitGlass qui va faire l'analyse, le déchiffrement et l'analyse anti-malware avec le module CrowdStrike et le déchiffrement des flux et qui va gérer toute la partie sécurité. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui donc de laisser la possibilité à des gens depuis des PC, depuis des devices non managés par l'entreprise, la possibilité d'accéder au tenant Office 365 de l'Azure Cargo en toute sécurité, quoi. Enfin autant que possible, on va dire. Voilà. Très très bien. Merci beaucoup Roland et à très bientôt. Tout le monde te remercie ici, je pense. On peut applaudir peut-être si vous voulez. Merci beaucoup. À bientôt Roland. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. À plus tard. Oui, à plus tard. Au revoir. Au revoir. Bon. Merci beaucoup à vous. Merci Nico. Oui. Ça concerne les utilisateurs Azure Cargo utilisant du Biot ou alors des utilisateurs invités? Les deux. C'est exactement les deux scénarios sur lesquels ils étaient bloqués, c'est-à-dire que les gens à l'extérieur qui utilisaient du BIOD et qui voulaient une plus grande souplesse, et tous leurs partenaires aujourd'hui retraite sur lesquels ils devaient avoir un accès à leur Office 365 pour faire du collaboratif. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci. N'hésitez pas, de venir nous voir sur le stand si vous voulez plus d'informations. À bientôt. Merci, au revoir. Merci bien. Ouais, ça c'est bizarre parce que je l'utilise tous les jours. Mais bon, parfois il suffit que le signal soit un peu moins bon. C'est difficile de tout allier, d'être en temps. Oui. Non, parce que c'était plus spécifique à la J-Carco. Mais c'était plus spécifique à la J-Carco. Exactement. Mais c'est pas grave, on peut peut-être. Bien sûr. On peut les partager. Si vous... Ah, si, ouais, je veux